de cette organisation terroriste par l'armée camerounaise. Pour le moment, sur le terrain, le calme est revenu dans la région. Éric Benjamin Lamère fait le point. L'armée camerounaise a fait parler la poudre ce week-end à l'extrême nord. Vendredi et samedi dernier, les forces de défense ont repoussé 2 attaques de Boko Haram. Il est environ 17h30 ce samedi aux alentours de Dabanga lorsque se produit le dernier accrochage et le plus meurtrier entre les militaires camerounais et des assaillants venus du Nigeria à bord de camionnettes équipées de mitrailleuses. Grâce aux blindés déployés sur le terrain et après plusieurs heures de combat, l'armée camerounaise finit par prendre le dessus. Au bilan, environ 40 morts dans les rangs de Boko Haram, 2 véhicules calcinés et un important stock de munitions détruits. La veille déjà, c'est la localité d'Amchidé, dans le Malo-Sava, qui a été le théâtre des affrontements violents entre nos forces de défense et ces bandes armées qui ont été neutralisées grâce à des éléments du centre antiterroriste des bataillons d'intervention rapide et ceux du bataillon d'infanterie motorisée de Moura, appuyés par les blindés du bataillon blindé de reconnaissance. Ici aussi, de nombreuses pertes ont été enregistrées dans les rangs de Boko Haram. Dans le même temps, de nombreuses personnes soupçonnées d'intelligence avec l'ennemi ou d'appartenir à l'organisation terroriste ont été interpellées. Si les journées de dimanche et de ce lundi jusqu'ici ont été calmes, la vigilance reste toujours de mise et les forces de défense sont plus que jamais sur le pied de guerre. Les victoires remportées ce week-end sont venues rassurer des populations déjà gagnées par la psychose et qui doivent plus que par le passé apporter leur contribution à l'effort de guerre à travers principalement la mise à disposition du renseignement.